Salut, j'espère que vous allez bien les amis. Du coup aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vous avais demandé sur Instagram si vous voulez que je fasse un top des séries de l'Arrowverse. Parce que voilà, l'Arrowverse ça compte beaucoup de séries. Et de base je m'étais dit vas-y je vous fais une vidéo sur chaque série, sauf que je me suis dit ça va être peut-être un peu trop long, j'en ai déjà fait une sur Constantine. Voilà, mais je me suis dit les autres c'est beaucoup trop long, il y en a ça fait 7 ans que je les regarde donc... ma mémoire a un peu défaut de moi, même si je me souviens d'à peu près tous les détails qu'il faut pour finir la série. Voilà. Et concernant Constantine et 3 autres séries supplémentaires, je vous avais demandé en fait, est-ce que je les compte vu qu'en fait elles font partie de l'Arrowverse, mais c'est vraiment à la limite. Mais en fait ça fait partie, mais en même temps ça fait pas partie dedans, donc voilà. Bon, vous étiez à 80% pour que je dise... Enfin, vous m'avez tous dit oui, pratiquement à 80%. Donc voilà, en tout cas, ça m'arrange un peu parce que comme ça, je les enlève pas de... Vu que je les ai comptés dans mon top, comme ça, au moins, j'ai pas à les enlever de mon top. Et voilà, bon, j'ai juste 11 séries à vous présenter, mais au calme. Et du coup, on va commencer maintenant, comme ça, voilà, on traîne pas trop et tout, et je peux tout vous présenter. Donc, en dernière position, en 5e position, qui est vraiment, mais genre, hyper loin derrière, je vous en avais déjà parlé dans la première vidéo de cette année, dans les séries que j'avais commencé en 2022. Du coup, c'est Naomi. Voilà, je ne l'ai pas aimée. Pourtant, je l'avais commencé avec un bon sentiment, mais en fait, plus j'avançais dans la série, moi j'avais envie de la finir en fait, parce que ben... Alors, Naomi, c'est un peu du même style que Stargirl, du coup, c'est un mix entre Stargirl et Supergirl, j'ai envie de dire. Parce que du coup, par pur hasard, elle apprend qu'en fait, elle vient d'une... C'est un peu genre une extraterrestre d'une autre planète. Voilà, et qu'elle, du coup, elle n'est pas terrienne, et que du coup, elle a des super pouvoirs. C'est un peu ça le speech de la série. Sauf que, ben... Voilà, il n'y avait rien. Genre, je n'ai pas aimé, genre, c'est... Genre le jeu d'acteur, il était où? Genre même les scènes étaient en mode... En fait quand ça devient intéressant la scène est courte, mais quand c'est genre quand tu te... Genre quand tu t'ennuies grave, la scène est à rallonge. C'est un peu un truc à t'énerver dessus. Donc c'est pas la série que je conseillerais, en tout cas il n'y a qu'une saison. Et je veux dire un peu heureusement qu'il n'y a qu'une saison parce que... Vu les commentaires que j'ai vus, on est pratiquement tous d'accord que cette série n'est pas la meilleure qu'ils ont faite. On va continuer avec le tome 10, du coup en 10e position. Alors là, ça ne veut pas dire que j'ai pas aimé, hein. Évidemment, genre à part Naomi que j'ai pas aimé, les autres j'ai assez bien aimé. En 10e position, j'ai mis Batwoman. Pourtant, depuis que je suis petite, j'adore Batman. J'ai mis en dernière position. Vous allez me dire, mais en fait c'est normal, mais c'est juste que moi j'ai pas genre... Je vais pas dire que j'ai pas accroché parce que j'ai quand même regardé, je crois, il y a 3-4 saisons. Comment dire ça comme ça? Je peux pas donner de point négatif parce qu'en fait je me dis mais en fait c'est débile. En fait j'ai bien aimé le côté de... Ah oui mais ça c'est un spoil de la première saison. Enfin bref, du coup il y avait plein de refs à Alice au Pays des Merveilles. Dès le départ j'ai trouvé ça grave kiffant. Et la cousine du coup qui reprend le flambeau de son cousin, génial. Franchement première série où ouvertement, je vais pas dire que c'est la première femme super-héroïne, vu qu'avant il y avait Supergirl, mais ce que je veux dire c'est que là c'est la première à... le premier héros même, première héroïne, à dire qu'elle est lesbienne et je trouvais ça grave cool dès le départ en mode, mais c'est pire. Bon, ça n'a pas été dit dès le premier épisode évidemment, enfin, nous en tant que spectateurs, comme on sait qui est Batwoman et tout, on sait que du coup ben, elle est lesbienne, mais genre, je trouvais ça assez cool que du coup ils mettent ça en avant parce que ben tout le reste en fait c'est toujours un personnage qui est un peu genre secondaire ou voilà qui enfin même littéralement des fois il n'est même pas secondaire en fait, le personnage est carrément un personnage enfin il fait partie du show mais on le voit genre 3 épisodes par saison quoi, c'est ça que je veux dire. Et là vraiment c'est du coup on va dire l'actrice principale qui joue l'héroïne qui, voilà, vous m'avez capté. Du coup, je trouvais ça assez cool de mettre ça en avant. J'ai validé le truc, j'ai validé, j'ai fait, c'est bien. 9e, du coup, on va continuer un peu avec ce que je disais avant. Enfin, en 9e position, j'ai mis Black Lightning. Genre, je ne connaissais pas cette série avant 2020, alors qu'il y avait eu 3 saisons et je me la... Pourquoi je ne t'ai pas connue avant?
why? Vous allez me dire, mais t'as l'air de grave kiffer cette série, mais tu la mets en 9ème position. Parce que je préfère d'autres. Là, ce qui m'a grave, on va dire, un peu étonnée, c'est que pour la première fois, bon, sans compter Arrow, vu que lui, il a commencé, il a déjà la petite trentaine et tout. Là, c'est vraiment un gars, il a la quarantaine d'années, il a fait sa vie, il a une femme, il a des gosses, ex-femme, et tout. Et genre, ça fait un moment qu'il avait arrêté d'être un super-héros, et là, il retourne, alors qu'il est quand même, il a bien avancé dans sa vie. Genre là, mais c'est grave kiffant en fait. Et évidemment, il met en avant en cause, du coup, tout ce qui se passait en Amérique, du coup, avec Black Lives Matter, du coup, on en parle. Et voilà, et je trouvais ça grave, trop bien, et genre, j'ai grave kiffé, même si en soi, c'est un peu redondant, vu que c'est toujours le même méchant à chaque fois, mais c'est trop bien. Et j'étais un peu étonnée de la fin, genre de la saison 4, genre là, il est carrément allé jusque là pour vaincre le méchant, et genre en mode, wow. J'étais en mode, ok, si tu veux, alright, if you want to. Je vais pas détailler vraiment parce que sinon, sauf si, genre si vous avez envie que je détaille une série, dites-le moi en commentaire, j'en ferai une vidéo dessus. 8ème série, du coup là je parlais de Arrow, bah du coup c'est Arrow qui est en 8ème position. En fait le truc c'est que Arrow, déjà j'étais spoilée par Flash, je suis rentrée dans la reverse avec Flash, du coup j'ai plein de spoils sur Arrow. Et en fait les 3 premières saisons, et particulièrement la saison 3, je l'ai pas aimée. Alors que genre pour moi dès que quelqu'un fait du tir à l'arc, je suis fan de lui. Là j'ai un peu beaucoup de mal. Et après 4, 5, il y a combien de saisons? 8 ou 7. Enfin bref, celle du milieu ça allait, les 2 dernières saisons, j'ai grave kiffé. C'est trop bien. Mais j'ai dû attendre les 2 dernières saisons pour vraiment kiffer Arrow à sa juste valeur. Donc après il y en a qui ont dit genre ouais qu'ils ont lâché à partir de la saison 4, vu que la saison 4 il y a toute l'histoire de magie qui arrive et tout. Ce que je peux comprendre. Et il y avait des réactions de certains personnages, j'avais juste envie de genre laisser les morts chez les morts. C'est pour ça en fait que là, dès qu'il y a quelqu'un qui est mort, dès que j'ai pas la preuve qu'il soit mort, bah en fait je ne le crois pas mort parce que à cause de Arrow tellement il y a de gens qui mouraient qu'en fait ils étaient pas morts. On continue. 7ème série, on arrive bientôt à la fin. Non. Titan, du coup, qui lui est une série qui fait partie de la reverse, mais genre à la limite. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut le voir 2 secondes dans un crossover, parce que voilà. Ou sinon, il y a Flash qui apparaît aussi 5 secondes, et il y a une scène avec Stargirl dans la saison 4. Et j'ai longuement hésité à où je mettais Titan dans mon classement, mais sauf que je me dis, non, en fait, je préfère les autres que j'ai mis juste après. Voilà, mais sinon en soi c'est une série super bien, mais attention, ne commencez pas avant saison parce que c'est cette série un peu on va dire trash. Voilà, c'est-à-dire que tu peux voir une opération de cerveau, tu peux voir tout ce genre de trucs. Voilà, c'est hyper dark. Voilà, même Batwoman à côté, que je pensais dark. En fait, Titan c'est encore plus dark que dark. Et genre, j'ai grave kiffé. En vrai, genre, dès la première saison, je suis rentrée dedans. Et genre, ça fait que de continuer. Voilà. À part juste Netflix qui, du coup, s'en mêle dans les épisodes dans la saison 4, j'ai envie de dire. J'ai raté un épisode juste avant, ou c'est juste Netflix? En fait non, c'est juste Netflix qui s'est emmêlé les pinceaux, donc quand ils te mettent l'épisode 7, mais en fait c'est l'épisode 9, enfin, on va dire ok. Bon, bref, voilà, mais je pense que tout le monde est un peu au courant maintenant, sauf si vous n'êtes pas au courant, dites-moi en commentaire, je vous dirai quel est le bon épisode. Mais du coup j'ai grave kiffé, petit cœur sur Gare, parce que j'adore ce personnage, et genre, je surkiffe. Voilà, je le surkiffe, je l'aime. Et la fin, les gars, je suis triste de la fin. Elle est bien, hein, voilà, c'est une bonne fin. Mais I'm sad. Je suis triste. Ok, 6ème position. Ah, j'adore 6ème et 5ème position, c'est très drôle. Du coup, 6ème position, on continue sur Superman et Lois. Que genre...
Voilà, j'ai failli changer entre Titan et Superman et Lois, mais sauf que je me dis j'adore plus Superman et Lois que Titan. Et surtout, cette fin de saison 3, parce qu'en fait, je crois qu'ils voulaient terminer après la saison 3, genre, ils voulaient terminer plein de séries. Mais genre, les gars, fallait pas, genre, si ça avait terminé sur ça, les gars, j'aurais voulu une saison 4. Et je pense qu'on aura une saison 4, et je veux une saison 4, parce que cette fin de saison 3, genre, c'est trop stressant que voilà, je l'ai fini, genre, hier ou il y a 2 jours, quand je vous tourne cette vidéo, mais genre, c'est hyper, genre, en mode, ça me tend, genre, voilà, en plus Taylor Hoechlin qui joue super bien Superman, l'actrice de Lois qui la joue super bien, leurs enfants, du coup les jumeaux que je kiffe. D'ailleurs ils ont changé Jordan entre la saison 2 et la saison 3 pour je ne sais quelle raison. Je ne suis pas allée chercher, il faudra que je le cherche, donc j'irai chercher. Et voilà, et même les personnages genre secondaires qui sont juste trop bien. Voilà, genre je suis en surkiff total. Et la saison 3 qui parle de cancer du sein qui peut toucher n'importe qui, super bien. Je parle de la saison 3, mais il y a la saison 1 et 2, mais qui sont aussi très bien parce que du coup on parle de drogue aussi. Et genre, juste trop bien. Je valide. Voilà, je valide tout ça. Je ne fais que valider. Bon, on rentre dans le tome 5, et j'adore mon tome 5. 5e position, je mets Supergirl, et je sais qu'il y en a qui sont en kiff sur Supergirl. Voilà, j'adore, sauf qu'en fait je viens de me rendre compte que Supergirl, j'avais un peu oublié toutes les saisons, et que je vous la mets en 5e position. Mais en fait, tout ce que j'ai retenu, c'est que j'ai grave kiffé, et que j'adore, et que voilà. Et j'adore le fait que pour une fois, ils n'ont pas utilisé Lex Luthor, même si on n'a pas, et j'ai été grave déçue que entre Superman et Lois et Supergirl, ce soit pas le même acteur qui joue Lex Luthor. Bon, peut-être qu'ils sont pas sur le même terme, même si ça me surprend un peu. Voilà. Mais là, ils ont utilisé du coup la sœur de Lex Luthor, comment elle s'appelle déjà, Lina, un truc comme ça. On va me tuer parce que enfin, parce que j'ai oublié son prénom. Sorry, désolée. Mais voilà, mais gros big up sur plein de personnages. Surtout qu'en plus, des personnages que j'adore, ils sont partis. Voilà, ils ont le droit. Et voilà. Et oh, il y a aussi la journaliste là, Katko. Je l'adore. Elle est trop drôle. En plus, elle était principale et ensuite après elle est revenue que pour certains épisodes, mais genre juste trop bien en fait. Là, genre, tu la vois, t'es grave content, enfin t'as le sourire. Elle ramène sa fraîcheur. Trop bien. 4e. Je vais dire 4e saison. Non. Celui qui aurait pu être sur le podium, mais en fait qui ne l'est pas. Constantine. J'avais fait une vidéo tout détaillée sur mon avis sur Constantine qui a eu qu'une saison et que ça m'énerve qu'il n'y ait qu'une saison parce que j'aurais mis une suite. Mais voilà, je ne vais pas vous dire mon avis dessus, je ne vais pas vous dire pourquoi je le mets en 4e position. Vous avez toute une vidéo explicative sur Constantine, mais j'adore ce personnage, j'adore comment Matt Ryan le joue, j'adore tout. Et depuis que j'ai tourné cette vidéo, je n'ai toujours pas vu les films avec Keanu Reeves sur Constantine. Voilà, je sais, je suis quelqu'un d'horrible, je devrais les regarder, mais en même temps, je n'ai pas envie parce qu'en fait, pour moi, Matt Ryan et Constantine. Keanu Reeves ne peut pas être Constantine, pour moi, c'est Matt Ryan. Genre, tu me dis Constantine, j'ai Matt Ryan dans la tête parce qu'il le joue trop bien, beaucoup trop bien, beaucoup trop. Genre, je suis fan. Voilà. Et du coup, Constantine, en 4e position, Constantine va aller où? Il va aller chez les légendes, et les légendes sont en 3e position, et genre, c'est beaucoup trop bien, les légendes. Genre, il y a plein de héros, ex-vilains, genre dans un même endroit, et genre c'est un peu à la Doctor Who, ils ont un vaisseau spatial et ils traversent l'espace-temps, et bon, juste le temps en fait, parce que ils vont pas dans, enfin ils restent sur la Terre, ils vont pas dans d'autres galaxies inconnues, éloignées, tout ce que vous voulez. Voilà, mais genre je suis également kiff sur cette série qui m'a fait beaucoup trop pleurer, les gars. Genre c'est la série qui m'a fait le plus pleurer dans toutes les séries de la reverse, toutes confondues. Genre j'ai beaucoup trop pleuré. Genre Firestone, je le kiffe. Leonard Snart, je le kiffe. Et la fin de la dernière saison, et voilà, il finit sur ça et dit il n'y aura pas de suite. Les gars,
je veux une suite, genre la fin de la dernière saison, genre en mode c'est hyper frustrant parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec eux. Du coup voilà, je suis genre en mode hyper un peu dégoûtée quand même parce que ben j'adore les légendes of Tomorrow en fait. Donc à quoi vous allez me dire mais si t'adores pourquoi t'as mis en troisième position? Parce que les deux autres je les adore aussi. En deuxième position d'ailleurs Stargirl que je surkiffe mais genre d'ailleurs j'en parlais évidemment un peu tout à l'heure avec Naomi, c'est qu'en fait genre c'est un peu la même chose que Stargirl et Naomi, je sais pas, genre Stargirl je trouve qu'elle arrive mieux à gérer son groupe de potes et son groupe de super-héros que Naomi parce que voilà, et Stargirl genre c'est beaucoup trop chaud, genre en mode je suis en kiff dessus, d'accord. Il y a un peu un délire de c'est qui mon... Enfin, un peu un délire. Non, elle sait pas vraiment qui est son père et tout, et genre je trouvais ça trop bien, genre en mode un peu à la Star Wars. Bon, il n'y a pas eu de truc genre je suis ton père, on ne sait toujours pas qui c'est, mais voilà. Elle a trouvé, on va dire, pas son père biologique, mais un père de substitution, si on peut dire ça comme ça, qui du coup ben, l'aide dans ses activités de super-héroïne en étant un peu en disant c'est pas parce que c'est Stargirl que tu fous rien à l'école en fait. Voilà, du coup c'est beaucoup trop bien. Et genre, il y a tous ces trucs de bah on est potes, mais en même temps on est aussi super-héros parce que le même groupe et tout, donc ouais, je trouve ça grave kiffant et tout, de pouvoir gérer ses potes, sa vie de héroïne et on va dire le reste, et voilà. Et je vais arrêter de papoter parce que là je dois changer de truc et qu'il me reste une série et que là ma caméra va s'arrêter. J'ai redémarré la caméra parce que à chaque fois ça ne fait que des vidéos de 20 minutes maximum, du coup c'est un peu énervant. Mais du coup on était en train de parler de Stargirl où je disais que quand même j'adorais la série, que tout ça, que tous ces trucs de... Enfin bref, j'ai déjà tout expliqué on va dire parce que je n'ai rien à rajouter à ce que j'ai dit. Et tout du coup là, celle qui pour moi est mon top. Genre c'est ma préférée depuis le départ, que c'est elle qui m'a fait rentrer dans la reverse, que comme je voulais tout à l'heure, elle m'a spoilé à Ron. Et je lui en veux pas, c'est Flash. Genre pour moi, je sais qu'il y en a plein qui du coup, à force de regarder Flash, genre les saisons, bah en fait celle-ci s'énerve un peu plus. Mais moi genre, je suis un surkiff sur Flash, genre c'est un héros que j'adore. Et voilà, et pour moi, genre Grant Gustin qui joue Flash, genre comme je disais tout à l'heure avec Matt Ryan qui joue Constantine, pour moi Matt Ryan c'est Constantine, bah pour moi Grant Gustin c'est Flash en fait. Genre, le film Flash qui est au cinéma en fait, genre je suis désolée mais Grant Gustin quoi, genre Grant Gustin pour moi c'est Flash, voilà. Genre c'est beaucoup trop bien en fait. Voilà, j'ai envie de me revoir toute la série maintenant et c'est pas bien. Il y a beaucoup trop de personnages que j'adore à l'intérieur. Que ce soit Flash, que ce soit Cisco, que ce soit qui vous voulez. Généralement j'adore tous les personnages. En fait j'ai envie de revoir cette série juste pour revoir Cisco en fait. Je suis en train de me dire ça. Même Harrison Wells, je l'aime bien, tous les Harrison Wells de tous les terres, je les adore. Genre même les méchants, purée. Ça va et plus les méchants ils sont en mode est-ce que Barry sera assez rapide pour les battre? C'est une très bonne question. Mais genre je suis en surkiff sur cette série, d'accord? Voilà. Je l'adore. Désolée hein, pour ceux qui ont moins aimé Flash que d'autres séries, mais pour moi Flash c'est ma série préférée de tout l'arc-verse. Je vais arrêter de blablater là-dessus parce que ben, je peux dire combien j'aime Flash. Voilà, mais cette vidéo va être beaucoup trop longue sinon, et c'est pas comme si elle l'était déjà. De ce fait, ben, fin de la vidéo quoi. De ce fait, fin de la vidéo. Ouah, j'aurais jamais cru sortir de ce fait dans une vidéo, surtout celle-là. Voilà. Du coup, j'espère que vous avez gratifié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vu certaines séries de la reverse et me donner un petit top. Top 3, top 5, top 10, tout ce que vous voulez. Dans les commentaires de la vidéo, ça serait trop grave kiffant de voir votre avis. Ou même si vous n'en avez vu qu'une, voilà. Même si, voilà. Alors c'est vrai que la reverse, il y a beaucoup de séries avec les crossovers, beaucoup trop de crossovers. Du coup, des fois, tu as 4 épisodes de crossover. Tu as le premier qui est dans une série que tu regardes pas, le dernier dans une autre. Du coup, ça peut être un peu compliqué parce que des fois, tu as 4, 5 épisodes de crossover et ça peut être très
on va arrêter de blablater, voilà. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez kiffé, à commenter, vous abonner, enfin bref, faire tout le blabla, continuer que les youtubeurs vous disent à la fin des vidéos quand ils finissent. Voilà, et moi je vais vous dire à plus dans une prochaine vidéo.